T'inquiète, on va vite se revoir. Quand tu veux, je suis ton homme. Aujourd'hui, retour sur un clash, ou plutôt un foutage de gueule plutôt bien orchestré. Ayant rejoint la saga Fast and Furious en 2011 avec le 5e opus, le personnage incarné par Dwayne Johnson gagne en popularité au fur et à mesure de la franchise. S'étant par ailleurs installé dans le paysage hollywoodien avec de gros films et de grosses franchises en parallèle à son actif, The Rock est donc maintenant au moins l'égal de Vin Diesel, qui n'existe déjà plus que par Fast and Furious. Et c'est donc à l'été 2016 que l'ancien catcheur se lâche sur Instagram, n'hésitant pas à déclarer que certains de ses partenaires masculins se conduisent comme des hommes de confiance et de vrais professionnels et que d'autres non, que ceux qui ne le sont pas sont trop lâches pour faire quoi que ce soit et que de toute façon ce sont que des mauviettes. Autant dire que cette phrase s'adresse directement ou plutôt indirectement à Vin Diesel, et que à partir de cette déclaration, le personnage de Hobbs n'apparaîtra plus dans la saga. D'ailleurs, le succès de Hobbs & Shaw, donc le spin-off de la saga qui rapporta quand même 700 millions au box-office, a probablement eu aussi un rôle à jouer dans toute cette brouille. Monsieur Patate serait-il jaloux de la cote de popularité grandissante de The Rock ? Qu'on ne laisse jamais tomber sa famille. Vin Diesel, justement, donc, se justifiait de cette réputation un petit peu de tyran sur les tournages en déclarant qu'il pouvait donner beaucoup d'amour à ses partenaires, mais qu'il ferait surtout n'importe quoi pour obtenir des performances dans tout ce qu'il produit. Évidemment, donc, une justification qui n'a pas manqué de faire réagir Dwayne Johnson quelques jours plus tard, qui s'est empressé de répondre à son tour sur Instagram en déclarant qu'il avait ri, qu'il avait même beaucoup ri à la réaction de Vin Diesel. Après donc tous ces mots doux par médias interposés qui s'étalent mine de rien sur quelques années, on se dit donc tous qu'on ne reverra plus jamais les deux ensemble, que l'avenir de Lucas Hobbs dans la franchise la plus débile du monde est complètement finito. Eh ben non, la magie Hollywood a opéré une nouvelle fois puisque The Rock fait son retour dans Fast and Furious 10 à travers une scène post-générique et nous annonce par la même occasion son retour dans la franchise dans sa suite et même avec un nouveau spin-off. The Rock, qui enchaîne les bids commerciales ces dernières années, s'est peut-être dit que ça lui donnerait un coup de pouce quand même à sa carrière que de revenir dans l'une des plus grosses franchises commercialement parlant de ces dernières années. D'ailleurs, c'est drôle puisque le constat peut également s'appliquer à Gal Gadot et Jason Statham. Parce que oui, Fast and Furious c'est la saga où même quand tu tombes d'un avion au décollage, même quand tu te fais écraser par un parking, même quand tu es sous le toit d'une voiture qui explose, ou encore même quand tu es mort, et ben tout simplement tu n'es pas mort parce que tu peux ressusciter quand ta carrière est au plus bas. C'est quand même magique Hollywood. Bon, je vais faire une vanne peut-être un peu limite, mais il y en a quand même un qu'on est sûr de ne plus revoir dans la franchise, c'est Paul Walker. Quoi qu'il en soit, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que toute cette mascarade n'est-il tout simplement pas un gigantesque coup de com'? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, à partager et à faire sonner la petite cloche, ça fait toujours plaisir.